Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Puis les gens vivaient sur leurs terrasses, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. Sur une plage, boulevard des Crabes, deux jeunes femmes discutent. Deux amies qui profitent du coucher du soleil. Le chagrin d'amour, quand t'en viens, tu te sens seule au monde. Vraiment, tu te sens tellement déboussolée. Prenez place sur le Javi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. Moi, je m'appelle Dulcina. J'ai 17 ans. Je viens de Pamandzi. J'ai passé la moitié de ma vie à l'abattoir, mais maintenant, je suis à Pamandzi. J'aime la littérature, la poésie. J'aime la philosophie aussi. Je suis une fille très, très passionnée. J'aime bien la nature. J'aime bien les gens. J'aime beaucoup les gens. J'aime bien interagir avec eux. J'aime la peinture aussi. J'ai un style assez atypique. Je suis un peu alternative, gothique, tout ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué à Mayotte. J'ai eu beaucoup de remarques, beaucoup de parents de mes amis qui étaient un peu oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais je leur en veux pas parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça à Mayotte. Je suis une bonne élève. Je rêve d'être... c'est un rêve très récent. J'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. C'était à la lumière au bout du tunnel. Je rêve d'être diplomate. Voilà. J'adore les langues. Je vais apprendre toutes les langues du monde entier. J'ai commencé à apprendre le japonais il y a 3 ans. Ichi. J'aime bien le mot ichi. Ça veut dire un en japonais. Je ne sais pas pourquoi je l'aime autant. Et go aussi, c'est 4, mais ça veut dire aussi ça. C'est un peu le sens de la mort. Du coup, je trouve un peu ce mot drôle. Je sais pas, j'aime bien. En maoré, mon mot préféré, je dirais que c'est Bahari. C'est vrai que c'est beau ça. Ça veut dire l'océan. C'est très joli. Si je pouvais me tatouer, je me serais tatoué ce mot. Je ressens beaucoup de compassion, très empathique. Voilà, donc j'ai peur un peu pour les études. Parce que je sais que je vais devoir écraser des gens. Ou c'est moi qui vais me faire écraser. Donc c'est assez compliqué. J'ai peur, j'ai beaucoup peur. J'ai pas peur pour mes notes parce que je sais que je suis assez intelligente. Je suis pas excellente, mais ça va dans la moyenne. Et c'est cet aspect-là qui me fait peur un peu. Donc ça va être compliqué. J'ai peur de me perdre moi, en fait. Parce que je vais changer d'environnement. Je vais rencontrer des personnes qui sont pas bienveillantes. Et moi, je suis une personne, je me dis, une personne ne peut pas être méchante. Il y a forcément quelque chose de bon en elle. Et j'essaye de trouver, et ça m'abîme. Je tiens beaucoup à ma personnalité. J'aime ma personnalité. Des fois, je m'aime pas, moi, mais j'adore ma personnalité. Et le fait de partir en métropole, j'ai un peu peur de la perdre parce que je sais que le monde de la diplomatie et le monde des études, c'est un monde de requins, c'est concours sur concours. J'adore la géopolitique, je veux voyager partout. Et le fait d'être sur une île, j'ai pas beaucoup voyagé, je suis allée à Londres et c'est mon pays, c'est ma ville préférée. Londres, c'est moi, j'aime trop Londres. Et être sur une île, c'est bien, mais beaucoup de restrictions, pas beaucoup d'endroits où aller, surtout à Mayotte. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas... que ça soit pas exploité, quoi, parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte, des paysages magnifiques. Maintenant, nos mamans, elles nous laissent un peu respirer, elles savent que bientôt c'est fini, donc on essaye de rattraper un peu le temps perdu. J'adore mon île, même si elle a ses défauts, mais c'est une île que je peux pas renier, c'est mon île à moi. J'ai passé mon enfance à La Réunion, je suis née là-bas, je suis née à Saint-Denis. J'ai du mal à comprendre quand les gens, ils n'aiment pas. Ma relation avec la poésie, elle est très compliquée. En fait, j'écris
que quand je me sens très, très inspirée. J'ai eu un amoureux qui était géorgien à côté de l'Arménie. J'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quand je l'ai rencontré que j'ai commencé à écrire de la poésie. Il n'y a pas longtemps, on s'est séparés. Du coup, j'ai un peu arrêté d'écrire. J'ai pas eu encore d'inspiration. Mais du coup, oui, j'essaye un peu de retrouver cette inspiration parce que j'ai pas envie que mon inspiration elle dépende que d'une personne. Parce que je sais que j'ai quelque chose en moi et que je dois le façonner moi-même. Je ne dois pas attendre qu'une personne soit là pour que je sois inspirée. J'y travaille dessus. Je me retrouve toute seule maintenant, donc je dois apprendre à être toute seule, quoi. Souvent, que ce soit à Mayotte, que ce soit en métropole, les chagrins d'amour, en étant jeune, on ne les prend pas au sérieux. À 17 ans, c'est pas sérieux. Voilà. Ah, mais t'es jeune encore, t'as rien vécu. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Surtout que c'était une relation à distance. Et on prend encore moins au sérieux. Donc, faut dire que j'en parlais pas trop. On parlait en anglais aussi, donc c'était assez compliqué de traduire quand j'en parlais aussi. J'ai beaucoup, beaucoup souffert. Ça faisait déjà 3 ans. Il s'appelait Samael. Ah, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'essaye un peu d'oublier tout ça. Je sais pas. Je pense pas que je dois oublier. Je dois juste vivre avec. Parce que oublier, c'est pas la solution. Le chagrin d'amour, Samael, c'était toutes mes premières fois. Je vais partager ma poésie. C'était la première personne avec qui j'ai partagé ma poésie. Le chagrin d'amour, quand t'en viens, tu te sens seule au monde. Vraiment, tu te sens tellement déboussolée. T'étais avec la personne tout le temps. Tu parlais avec la personne tout le temps. En fait, c'est tellement... En fait, tu te sens comme dans un océan toute seule. Submergée, voilà. T'es submergée par un tas d'émotions. En fait, c'est quand j'étais amoureuse de lui, je me sentais submergée d'amour. Quand il m'a quittée, je me sentais submergée de haine, je me disais, mais pourquoi il a fait ça? Je me sentais submergée de tristesse. C'est très difficile à gérer, tu te retrouves même pas dans tes sentiments. Et quand tu as envie d'expliquer ça à une personne, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vraiment compliqué de l'expliquer. Et quand tu n'expliques pas les choses, ça te détruit encore plus. Je pense que pour gérer un chagrin d'amour, il faut déjà se gérer soi-même. Il faut gérer ses sentiments. C'est très compliqué, ça prend du temps. Il faut se poser. Il faut essayer, dans un premier temps, de se dire que ça arrive et que c'est une expérience comme une autre, que ça devait arriver dans tous les cas. Ça peut que être enrichissant. J'arrive à faire la différence entre cours, amour, tout ça. J'essaie quand même de mettre une limite. Je me donne toujours à fond dans mes cours, même si des fois c'est compliqué. Mais c'est vrai que Samael, ça a été très très dur. Mes moyennes, elles ont baissé. Ça allait pas bien avec ma mère, tout ça. Donc c'était assez compliqué. Et quand tu sors de ça, tu te sens vraiment très fière de toi. Tu te sens vraiment comme une super-héroïne. C'est incroyable. Et voilà, c'est ça qui doit te donner le courage. Tu dois te dire que oui, je vais y arriver. C'est la vie. Tu tomberas amoureuse et les gens, ils te laisseront. C'est la vie. Tu dois apprendre à la vivre, quoi. Je suis encore jeune. Je sais que je vais vivre pire. Peut-être dans la vie, je vais vivre plein de choses et que je dois retenir que le bon de ces choses-là. C'est le principal. Je sais que j'aime. Je sais que, voilà, je suis tombée amoureuse une fois dans ma vie. Voilà, j'ai raconté une histoire. Et waouh. Raconte Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produit par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation Séverine Nativel, prise de son, montage son et création musicale It's My Butterfly, mixage Laurent Mollard, direction éditoriale pour Outre-mer la première
Fabrice Auchard, délégué numérique Mayotte la Première, Marie Saouyat, avec la voix de Ludmila Dabo.